Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Est-ce que vous vous dites parfois quelque chose du genre « Ah, faut vraiment que je finisse ce que j'ai commencé » ou est-ce que vous avez déjà entendu dire « Quand on commence quelque chose, il faut le terminer ». Mais qu'est-ce qu'on fait quand terminer ce fameux quelque chose nous épuise ou bien nous éloigne de nous-mêmes et que ça fait plus vraiment de sens? Et à ce moment-là, est-ce que c'est encore de la persévérance ou si ça ne devient pas de l'acharnement? Puis la vraie question à se poser, je pense, c'est à quel moment cette soi-disant qualité-là, d'être persévérante, devient-elle un piège dans notre vie? Mon intention avec cet épisode-ci aujourd'hui, c'est de vous aider à faire la distinction entre la persévérance et l'acharnement. Je veux vous offrir des outils fidèles à moi-même. Je veux aussi vous offrir des réflexions pour que vous puissiez justement identifier quand c'est bon de continuer et quand il serait peut-être plus sain de vous arrêter. Donc, à la fin de l'épisode, non seulement vous allez comprendre c'est quoi la réelle différence entre persévérance et acharnement, mais en bonus, vous allez prendre également conscience des projets ou bien des situations qui sont dans votre vie que vous devriez peut-être laisser aller et des projets ou bien des situations que vous gagneriez à persévérer. Avant de plonger dans le vif du sujet, je veux simplement vous annoncer que je viens tout juste de lancer un nouveau webinaire gratuit qui s'appelle « Les 3 stratégies incontournables pour atteindre ses objectifs ». Je vais vous en reparler à la fin de l'épisode parce que vous allez voir avec le contenu que je veux vous dévoiler aujourd'hui que c'est très aligné en fait. Et mais si j'ai déjà piqué votre curiosité, sachez qu'il y a plusieurs dates de disponibles, il y a plusieurs heures de disponibles. Vous pouvez tout simplement appuyer sur pause, déjà aller réserver votre place pour déjà planifier un moment à votre horaire pour vous, donc un moment à votre horaire où vous allez justement découvrir des stratégies qui vont aller vous énergiser et qui vont vous permettre surtout d'atteindre vos rêves, d'atteindre vos buts sans vous épuiser. On va débuter d'entrée de jeu en faisant vraiment la distinction entre persévérance et acharnement. Donc, je vais littéralement vous lire des définitions. La première définition est celle de la persévérance. La persévérance, c'est la capacité à continuer malgré les obstacles dans un but aligné et porteur de sens. De l'autre côté, l'acharnement, vous allez voir que c'est très différent malgré le fait qu'on confond malheureusement souvent les deux. La définition de l'acharnement, c'est attitude obstinée, parfois excessive, à poursuivre une action même quand elle devient nuisible. Si vous n'aviez pas déjà saisi les différences, permettez-moi de le faire pour vous. Donc, la persévérance, et vous l'aviez sans doute remarqué, mais la persévérance va vraiment aller vous nourrir. À l'opposé, l'acharnement va aller vous épuiser. De façon plus détaillée, vraiment, la persévérance, c'est quelque chose qui va être aligné avec votre vision, avec vos valeurs, avec vos objectifs actuels du moment. De l'autre côté, l'acharnement, ça, c'est quelque chose qui va s'accrocher à une ancienne version de vous-même ou à une peur de l'échec. Donc, je sais qu'on les voit pas souvent comme ça, puis vous allez voir un petit peu plus tard dans l'épisode, je vais vous expliquer un peu ma relation aussi avec l'acharnement et la persévérance, mais souvent, l'acharnement, on va pas s'en rendre compte au début. Souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va prendre une forme de persévérance, parfois même une force de résilience, je dirais, et tranquillement, ça va se transformer en acharnement, et c'est malheureusement très sournois parce qu'on n'en prend pas toujours conscience. Je poursuis maintenant à vous parler un petit peu de mon histoire personnelle avec à la fois l'acharnement et la persévérance. Et vous allez peut-être en fait vous reconnaître un peu là-dedans. Dans le fond, moi, je vous dirais que de nature intrinsèque, en fait, je suis très persévérante naturellement, notamment parce que mes parents m'ont toujours enseigné à finir ce que je commençais. C'est quand même très valorisé aussi dans le modèle, dans la société dans laquelle on évolue. Donc, voilà, moi, mes parents m'ont toujours enseigné de finir ce que je commençais. Donc, pour vous donner un exemple très anodin, là, quand j'étais toute petite, avant même de m'inscrire à un cours quelconque, ils s'assuraient toujours de valider avec moi si j'allais avoir la motivation et l'ambition de poursuivre jusqu'au bout, même si en cours de route, ça me tentait plus, ou même si en cours de route, par moment, ça allait être difficile.
Ce qui fait que moi, de mon côté, j'ai toujours pris mes décisions en ayant ça en tête. Et puis, ça m'a suivi vraiment pendant mes études et jusqu'à l'âge adulte. Donc, tu sais, quand j'étais plus jeune, quand je voyais que certaines de mes amies arrêtaient des activités, tu sais, des cours, par exemple, en plein milieu de saison, ben moi, de mon côté, c'était comme inconcevable de penser faire ça. Donc, moi, je m'assurais toujours de finir de mon côté. Puis si en cours de route, je me rendais compte que j'aimais pas ça ou que ça me tentait plus, ben je continuais quand même jusqu'à la fin du cours. Et c'est juste que peut-être l'année d'ensuite, j'allais tout simplement pas me réinscrire. Donc, vraiment, cet apprentissage-là est resté vraiment bien, bien ancré en moi au point où, je vous donne un autre exemple qui est un petit peu plus grand, en fait, c'est que moi, j'ai fait un baccalauréat à l'université en études internationales et langue moderne, profil communication. Et en fait, c'est un bac de 3 ans et pendant ma première session de mon bac, là, j'étais peut-être rendue à la fin de la première session, j'ai vraiment, vraiment réalisé que c'était vraiment pas ce que j'avais envie de faire. J'ai réalisé que j'étais pas bien dans ce bac-là puis que j'aimais pas vraiment ça. Puis en fait, je dis ça, puis je pense que je ne l'ai jamais vraiment dit à personne, en toute franchise, là. Mais je me rappelle que tout de suite, après avoir eu cette réflexion-là dans ma tête, là, je me rappelle exactement j'étais où, là, physiquement. Bien, la réflexion qui a suivi, c'est, bien, tu as commencé ce bac-là, Émilie, tu vas le finir. Il te reste juste 2 ans et demi. Mais tu sais, 2 ans et demi dans un domaine d'études qu'on n'aime pas vraiment, ça peut être un peu long. Donc oui, la fin de mon bac a quand même été long, même si j'ai vécu des super belles expériences, j'ai rencontré des belles personnes et tout, mais c'est quand même le mindset que j'avais à l'époque, là, pour vous donner une idée. Mais bon, là, mes parents m'ont enseigné la persévérance et la résilience. Là, ils m'ont pas enseigné l'acharnement, là. Moi, il y a personne qui m'a forcé, qui m'a tordu un bras pour poursuivre mon bac jusqu'à la fin. Puis juste pour vous le dire, je pense que je ne l'ai même pas verbalisé à personne, que j'aimais pas vraiment ça, en fait. Donc, la limite de finir mon baccalauréat, même si j'aimais pas ça, je me suis imposé cette limite-là à moi-même. Puis, en fait, je me suis imposé cette limite-là, mais je n'étais même pas consciente que c'était une limite parce que dans ma tête, c'était l'unique issue. Donc, la différence, en fait, je pense que c'est que... En fait, pas la différence, mais le problème, c'est que je comprenais pas la différence entre la persévérance et l'acharnement. Parce que moi, j'étais dans ma position de persévérance, alors que tranquillement, ça s'est transformé en acharnement. Mais bon, à ce stade-ci de ma vie, comme l'impact de la non-différence là, entre l'acharnement et la persévérance était relativement minime, mais je vous dirais que l'impact s'est aggravé, par exemple, avec le temps. Et où que l'impact a fait le plus mal dans ma vie, c'est quand j'étais dans mon ancien milieu de travail, dans mon ancien emploi, où à un certain moment donné, je me suis rendu compte que je me sentais vraiment plus bien. J'avais l'impression que tout croulait en dessous de moi. Je me sentais plus alignée. J'aimais plus vraiment qu'est-ce que je faisais comme tâche. Je me sentais plus vraiment à ma place, en plus d'avoir des signes d'épuisement très, très avancés en bonus, là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai quand même persévéré parce qu'encore une fois, dans ma tête, c'était l'unique issue. Je devais me rendre jusqu'à la fin. Puis là, vous devez vous dire, oh, mais c'est quoi la fin pour toi? Je pense que franchement, je ne le savais pas à ce moment-là, parce que quand on est dans un emploi, c'est pas comme des études avec une date de fin, là. Un emploi, on peut passer notre vie là. Donc, je ne sais pas concrètement qu'est-ce que j'attendais, mais dans ma tête, je ne pouvais pas quitter, je ne pouvais pas abandonner, ça ne se faisait juste pas. Donc, au fil du temps, parce qu'au début, ça a été de la persévérance, ensuite de la résilience, mais ultimement, dans mon ancien emploi, c'est vraiment devenu de l'acharnement. J'étais vraiment inconsciente de tout ça à ce moment-là, mais avec le recul que je suis capable d'avoir aujourd'hui, bien, je comprends que le fait que de rester dans cet emploi-là dans lequel je n'étais plus bien, cet emploi-là qui était vraiment plus aligné avec la personne que j'étais et que je devenais, bien, ça m'a vraiment, vraiment éloignée de moi-même. Donc, j'ai envie maintenant de vous donner des petits outils concrets pour vous aider à identifier c'est quand la persévérance qu'elle devient de l'acharnement finalement. Je voudrais que les signes révélateurs là, que j'ai été capable de noter, c'est que le premier, c'est que vous allez vous rendre compte que vous n'évoluez plus. Et quand on n'évolue plus, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est qu'on va soit stagner ou qu'on va régresser. Donc, que ce soit dans une situation, ça peut être une situation amoureuse, ça peut être dans une relation amicale, ça peut être dans un emploi, ça peut être dans un projet personnel, dans un projet professionnel. Donc, si vous vous rendez compte que vous stagnez ou bien que vous régressez, ça se peut ça que ce soit plus de la persévérance, mais que ce soit rendu de l'acharnement. Également, je pense qu'un des meilleurs signes, c'est que quand on se rend compte que ce qu'on fait, ça nous vide plutôt que de nous nourrir, parce qu'on se rappelle que la persévérance est supposée être là pour nous nourrir. C'est super positif, la persévérance, même si parfois ça vient avec son côté de défi, là, bien entendu. C'est pas toujours facile, la persévérance, mais c'est pas supposé de nous vider toujours. C'est supposé nous stimuler. Donc, si vous vous sentez vidé plutôt que nourri, c'est possiblement un signe que c'est de l'acharnement et non de la persévérance. Ensuite, un autre signe, c'est peut-être parfois parce que peut-être que vous forcez les choses pour différentes raisons. Là. Peut-être que vous forcez les choses par peur, peut-être par loyauté aussi d'une autre personne que vous-même, ou aussi, ça se peut que vous forcez les choses, peut-être que vous forcez à finir ou à compléter ou à poursuivre quelque chose dans le but de servir une ancienne version de nous-mêmes
plutôt que de servir la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Ça, je trouve que c'est très révélateur, puis je vais vous parler d'un exemple après avec une cliente, une discussion que j'ai eue avec une cliente récemment, mais tu sais, des fois, on se dit « je veux pas abandonner ». Souvent, on va tellement être dans le pattern de la persévérance, puis on va tellement se répéter, puis se répéter, puis se répéter dans notre tête « je ne peux pas abandonner, je ne veux pas abandonner, c'est pas une solution que je m'arrête » ou quoi que ce soit comme ça, là. Mais je pense que la chose qu'on devrait vraiment se demander, c'est « est-ce que c'est encore ce que je veux ?» C'est ce qui m'amène à vous parler un petit peu d'une discussion que j'ai eue avec une cliente récemment, c'est que j'ai une cliente qui me disait qu'elle voulait absolument terminer un projet, elle voulait vraiment, vraiment aller jusqu'au bout, mais au final, avec la discussion qu'on avait, j'ai comme fait prendre conscience que dans le fond, le projet sur lequel elle s'acharnait, parce qu'elle n'était pas consciente que c'était de l'acharnement, mais que ce projet-là sur lequel elle s'acharnait ne correspondait plus finalement à la femme qu'elle était devenue aujourd'hui. Puis le danger qui arrive lorsqu'on s'acharne sur des choses, que je vais utiliser beaucoup le mot projet, mais ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être un événement, ça peut être n'importe quoi d'autre, un objectif, un rêve, mais c'est que quand on s'acharne sur un projet qui n'est plus aligné avec la personne que nous sommes aujourd'hui, le côté négatif, c'est qu'en fait, vous allez finir par un jour le finir, ce projet-là, si vous vous acharnez dessus, mais vous n'allez même pas en ressentir une satisfaction, justement parce que ce projet-là servait une ancienne version de vous-même. Et je veux dire, si aujourd'hui, vous démarrez un projet qui va se terminer dans 3 mois, bien qu'on est capable d'évoluer à très grande vitesse en 3 mois, je veux dire, 3 mois, c'est quand même court, ce qui veut dire que vous risquez de le terminer en étant la même personne que vous êtes aujourd'hui ou en étant passablement la même personne que vous êtes aujourd'hui. Mais tu sais, des fois, quand on parle d'une relation, quand on parle d'un emploi ou quand on parle d'un projet d'envergure ou d'un projet parfois qui va se répéter année après année, bien, peut-être que vous l'avez démarré, cette chose-là, il y a 5 ans, mais en 5 ans, là, ça, c'est long. Là, vous avez évolué. Donc là, ce serait très plausible que de continuer ce projet-là, ou cette relation-là, ou cet emploi-là, ou peu importe c'est quoi la chose que vous êtes en train de continuer, ça se peut qu'elle ne serve plus la personne que vous êtes devenue, parce qu'en 5 ans, vous avez peut-être tellement évolué que de poursuivre là-dedans, ça devient de l'acharnement. C'est pas juste de la persévérance, c'est juste que vous êtes en train de servir quelqu'un que vous n'êtes plus. C'est ce qui m'amène à vous partager des petits outils, des réflexions pour vous aider justement à peut-être prendre les bonnes décisions et à essayer peut-être d'identifier c'est quoi les éléments dans votre vie qui justement mériteraient peut-être de persévérer parce que c'est peut-être aligné, parce que c'est peut-être que ça vous nourrit, ou peut-être qui mériterait que vous lâchiez prise dessus parce que c'est peut-être en train de se transformer en acharnement. Et si vous vous acharnez sur trop de choses dans votre vie, bien, vous allez voir que votre énergie va grandement diminuer, que ça va littéralement vous couper les ailes. Tu sais, des fois, quand on est dans la persévérance, dans la motivation, qu'on se sent nourri, on a littéralement l'impression qu'on peut s'envoler, qu'on peut aller super vite, qu'on peut aller super loin. C'est là qu'on a des idées de grandeur, c'est là qu'on se permet de rêver. Mais quand on est bloqué dans l'acharnement, bien, c'est comme un petit peu si on était cloué au sol. Donc, des petites questions à vous poser que je vous suggère, en fait, c'est: est-ce que le projet ou l'objectif sur lequel je suis en train de travailler, est-ce que ça me nourrit ou si ça me draine? Une autre réflexion à avoir, ce serait: est-ce que la chose sur laquelle je travaille présentement, est-ce que je le poursuis pour la personne que je suis aujourd'hui ou pour servir la personne que j'étais avant? Et est-ce que je suis en train de continuer cette relation-là, ce travail-là ou ce projet-là par peur, par culpabilité, ou bien parce que je me sens alignée vraiment là? Et une autre super bonne question, c'est la suivante en fait. Si j'avais la permission de recommencer à zéro, est-ce que je referais le même choix aujourd'hui? Et je vous donne encore l'exemple, je repense à mon baccalauréat. Là. Dans la vie, moi, je suis une fille qui a pas de regrets dans le sens où je suis vraiment reconnaissante de tous les choix que j'ai faits, même si c'était pas des choix parfaits. Je suis vraiment reconnaissante du chemin par lequel je suis passée parce que les erreurs que j'ai faites dans mon parcours font en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui et je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu le même parcours. Mais si, par exemple, je recommençais ma vie, est-ce que je referais le même bac? La réponse, c'est non. Je ferai un autre bac, mais est-ce que je vis dans le regret de ne pas avoir fait cet autre bac-là? Est-ce que je vis dans le regret de ne pas avoir arrêté après ma première session le bac que j'aimais pas? Absolument pas. J'ai aucun regret de ça. Mais si je recommençais ma vie à zéro, est-ce que je referais le même choix aujourd'hui avec la personne que je suis aujourd'hui? La réponse, c'est non.
Je vous invite aussi, toujours dans ces outils, dans les réflexions que je veux vous donner avant de partir, c'est essayez aussi de changer votre mindset par rapport à l'abandon parce que abandonner quelque chose, c'est très péjoratif, c'est aucunement valorisé, mais on pourrait aussi des fois juste changer le mot. Abandonner, on pourrait juste utiliser le mot, par exemple, arrêter. Déjà là, je trouve que arrêter, c'est moins lourd à porter que abandonner. Mais en même temps que vous utilisiez le mot abandonner, arrêter ou l'autre mot que vous choisirez, essayez de le reformuler un petit peu comme un acte de courage. Parce que parfois, les gens qui arrêtent ou les gens qui abandonnent sont des gens qui osent et, dans certaines situations, je les admire au plus haut point. Et je vais vous donner un exemple. En fait, la coach d'affaires avec qui je travaille présentement, c'est une femme que j'admirais énormément avant, quand elle était très, très, très active sur le plan professionnel. Et aujourd'hui, je l'admire juste encore plus parce qu'elle a tout arrêté. De l'extérieur, on pourrait croire qu'elle a tout abandonné. Elle avait une business dans les 7 chiffres. Elle avait un succès incroyable. Elle avait vraiment une entreprise qui roulait à fond la caisse, comme on le dit au Québec. Elle avait énormément de succès, mais elle ne se sentait plus alignée. Donc, elle a tout arrêté. Et moi, pour cette raison-là, je l'admire encore plus. Donc, cet abandon-là, cet arrêt-là, ça n'a vraiment pas été fait sur un coup de tête. Ça a été longuement réfléchi. Ça a été très, très, très difficile, ce qui fait que ça lui a demandé énormément de courage de faire ça. Donc, gardez en tête que c'est pas abandonner que de lâcher quelque chose qui ne nous sert plus. C'est plutôt un acte puissant de se choisir, de se respecter et de se réaligner. Parce que de prendre une pause, de pivoter, de se réaligner, ça, c'est un acte de courage et ça, vous ne pourrez jamais, jamais, jamais le regretter. Alors, je vous invite à vous éloigner de l'acharnement. En un premier temps, à prendre conscience, à savoir si vous êtes dans la persévérance ou l'acharnement. Et si vous prenez conscience que vous êtes dans l'acharnement dans certaines choses, je vous invite à peut-être apprendre à tranquillement lâcher prise. Je sais que c'est facile à dire de lâcher prise puis que c'est difficile à mettre en place. Là, je le vis moi-même au quotidien, pour être franche. Mais pour pratiquer le lâcher prise depuis maintenant plusieurs années, je vous dirais qu'on s'habitue. Alors, persévérer avec le lâcher prise, je vous assure que ça vaut la peine. Mais si vous vous rendez compte que vous êtes dans l'acharnement dans plusieurs situations, je vous invite à tranquillement commencer à flirter avec le lâcher-prise. Vous allez vraiment, vraiment vous rendre service. Donc, en résumé, la persévérance, c'est quelque chose qui vous pousse à avancer avec confiance. Et de son côté, l'acharnement, c'est quelque chose qui vous garde attaché à quelque chose qui ne vous convient plus. Alors vous, c'est quoi le domaine ou les domaines de votre vie dans lesquels vous persévérez encore, alors que peut-être que vous êtes en train de vous acharner finalement? Puis c'est quoi les projets ou les sphères sur lesquels vous devriez peut-être apprendre à lâcher prise? J'ai envie de vous laisser avec ces réflexions-là. Et si vous manquez un peu de clarté face à tout ce que je vous dis, parce que peut-être que le message d'aujourd'hui résonne avec vous, mais vous manquez un petit peu de clarté, puis vous auriez peut-être besoin de quelqu'un qui vous tend la main, puis qui met un petit peu de lumière à savoir, OK, ça, oui, ça, c'est aligné avec moi, ça l'est plus. J'ai vraiment une super belle proposition à vous faire. J'ai un nouveau webinaire gratuit pour lequel vous pouvez vous inscrire maintenant. Il y a plusieurs dates et plusieurs heures de disponibles et ce webinaire gratuit-là s'appelle « Les 3 stratégies incontournables pour réaliser ses objectifs sans s'épuiser ». Donc, parce que je sais qu'aujourd'hui, on parlait d'objectifs et je ne veux pas déjà vous dévoiler le punch des 3 stratégies que je vais vous dévoiler dans le webinaire gratuit, mais entre autres, dans les stratégies que je vous enseigne, je vous outille vraiment concrètement pour vous aider à valider les choses qui sont alignées avec vous, avec la saison de vie dans laquelle vous vous trouvez, avec la vision, avec la personne que vous voulez devenir. Donc, si tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui a résonné avec vous, je pense vraiment, vraiment que mon webinaire gratuit sur les objectifs va vraiment, vraiment vous aider à justement identifier les bons objectifs sur lesquels vous devriez vous pencher pour les semaines, pour les mois à venir. Et ça va peut-être justement vous aider à mettre en lumière sur peut-être certains objectifs que vous aviez en tête qui sont peut-être devenus un peu de l'acharnement plutôt que de la persévérance. Donc, c'est un atelier qui est gratuit, qui dure 60 minutes. Je ne sais pas si vous êtes familière avec les ateliers que je donne en ligne, mais les ateliers gratuits que je donne sont toujours très, très, très complets, très riches. C'est vraiment du contenu de très grande qualité. Donc, si vous avez envie de découvrir mes 3 stratégies incontournables pour atteindre vos objectifs, cliquez tout simplement sur le lien dans les show notes afin de réserver votre place et de commencer déjà à apprendre des stratégies qui vont vous permettre d'avancer de façon plus alignée. Et lorsqu'on avance de façon plus alignée, naturellement, l'énergie est beaucoup plus naturelle, on a beaucoup plus d'énergie, on se sent beaucoup moins drainé. Donc, c'est ce que je vous propose en cette fin d'épisode.
Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!